Ok, bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la suite du cours portant sur le CSS. La dernière fois, on a vu un peu quelques éléments de base. Nous avons introduit donc les notions de base en CSS. Et CSS, vraiment, c'est un langage qui permet vraiment de styliser une page web. Et c'est très bien. Et comme je le disais, ici là, sur notre H1, on avait par exemple mis une couleur. Tu vois, la couleur du H1 a changé. Euh, on a ajouté un background, un arrière-plan avec une couleur un petit peu foncée. Et c'est un peu ça. Nous allons continuer avec le cours sur le CSS et on va pas approfondir les choses. Donc, restez scotché et on commence tout de suite. Ici, là, H1. H1, ici, là, on va par exemple, ce qu'on va essayer de faire, c'est diminuer la longueur de cette barre pour qu'elle soit mieux présentable. Et ensuite, par exemple, diminuer légèrement la taille du texte et la positionner au centre. Donc, c'est là l'objectif. Et on le fait tout de suite. Bon, nous sommes là avec le H1. Le H1, c'est ça. Quand vous venez, par exemple, ici, là, vous allez comprendre pourquoi les sélecteurs sont parfois importants. Nous avons deux H1. Ici, là. Ici, là, je suis venu puis j'ai sélectionné H1. Mais apparemment, quand je donne du style, quand il donnait du style, bah, ça s'est appliqué sur les deux H1. S'il y en avait plusieurs, ça devait s'appliquer sur tous les H1 de la page. C'est ça. Alors que si je voulais que ça s'applique uniquement sur le H1, si je veux par exemple mettre classe titre, là il sélectionne uniquement un objet qui a pour classe titre. Mais on en voit ça un peu plus tard. Et on va plutôt commencer avec ce qu'on a programmé au début. Donc, si par exemple, comme je le disais, on veut le texte soit ici au centre, je vais faire un justify. Oh, justify item center. Ensuite, on fait un text align center. Voilà. Et là, vous voyez que le texte est au centre. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est diminuer la longueur ici. Ici, on va faire un 8. 8 par exemple de 30%. En fait, le CSS, on essaie juste de donner des valeurs justes à notre objet. On ne peut pas vraiment déterminer. Donc, au fur et à mesure, vous voyez, ça vous va. Voilà. Ici, par exemple, on a un titre et on a diminué là-bas. Maintenant, c'est les positionner ici. Mais, vous parlez de quelque chose. Ici, là, vous voyez bien, on a essayé de mettre le texte au centre de la page. Mais, le texte est resté toujours ici. Pourquoi? Si je viens dans mon fichier HTML, vous allez voir que les deux H1 sont dans ma balise header. Donc, s'ils sont dans ma balise, c'est-à-dire le H1, les deux H1, c'est au fait, sont les éléments enfants du header. Donc, ils sont vraiment dépendants de ce header. Si je veux maintenant vraiment que le texte aille au centre, je vais plutôt sélectionner les parents, comme ceci. Et venir maintenant dans le CSS, je sélectionne plutôt les parents avec header. Voilà. Header, c'est les éléments parents. Si je fais maintenant justify item center, vous allez voir que le texte va aller au centre. Voilà. Et j'ai fait par exemple un texte align center. Et ensuite, je fais un border ratio. Border ratio de 3 pixels. Bon, ici là, on va faire border ratio. Border ratio. Border ratio, c'est pour casser les abords. Par exemple, on a des angles vraiment tranchants. Ici là, si on veut casser, c'est le border ratio qui gère cela. Ici là, par exemple, on va mettre à 4 pixels. Voilà, il doit avoir. Voilà. Parce qu'on ne voit pas trop. Mais on a quand même une légère cassure. Donc, on va par exemple passer à 10 pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Voilà. Notre bordure a été cassé et on va essayer de réduire la taille du texte. Pourquoi il fait. Pourquoi j'ai modifié le texte dans le H1 au lieu du header? Parce que le H1, c'est l'élément enfant. L'élément enfant contient le texte dont on veut modifier. Le texte. C'est pour ça que ici, là, je donne j'attribue cette valeur
au H1. Donc ici là par exemple je change la taille du texte avec font size. Ici là par exemple je mets 24 pixels. Vous voyez, voilà, la taille du texte a changé. Je mets un font family Tiny Roman. Texte transform. Texte transform, ici on a capitalize, lowercase, none. None c'est pour dire on ne veut pas de texte transform, on ne veut pas transformer notre texte. On a uppercase et ensuite on a le check, etc. Donc moi j'utilise jamais plus capital, lowercase ou uppercase. On va un peu mettre uppercase puisque ce sont quand même les titres de la page. Voilà. Et le texte est vraiment à transformer, c'est devenu uppercase. Donc en majuscule. Et on peut encore donner un padding. Un padding, oui. Un padding, c'est ça. Padding, par exemple, left. Padding left. On va par exemple mettre 5%. Regardez. Voilà. Ça ajusté. Ça s'est ajusté en fait. Ça a créé une sorte de marge à l'intérieur. Donc, c'est un peu ça. Et j'ai fait dans padding. Padding right. Padding right aussi de 5%. Voilà. On a le texte qui s'ajuste. Ici, on va faire aussi padding bottom. 5%. Padding. Padding top. Aussi de 5%. Voilà. Et on a notre texte et c'est beaucoup. Beaucoup, c'est trop. Les valeurs sont vraiment énormes, mais vous pouvez les ajuster ici. Je mets 3. Je mets 3. 3 et 3. Ok. Ici, là, voilà. On a ajusté un peu un truc de cohérent. Oui. Maintenant, nous allons voir un peu. Ici, là, on va par exemple essayer de souligner le texte. On va faire ici un texte. Texte décoration. On va décorer le texte. Là, vous avez votre choix. On va par exemple faire underline. Voilà. Voilà. Le texte est souligné. Underline. Le texte est souligné par exemple ici. Et si je change encore la couleur du texte, je peux changer ici. Là, je mets couleur. Je sélectionne une couleur qui me plaît. Voilà. C'est un petit peu flou. On va dire du foncé. Ok. Et vraiment, il y a beaucoup de propriétés. Il y en a, il y en a, il y en a. Jusqu'à ça me manque. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore attribuer au H1? Ou on peut les laisser comme ça en attendant. Oui, on peut laisser comme ça en attendant. Et je voulais aussi vous parler des margins. Margins. Donc, ajouter une marge au texte. On va laisser un espace ici et laisser un espace ici. Donc, on va faire margin. Margin, ici, là. Première valeur, c'est. On va ancrer la valeur en haut et en bas. On va avoir un margin de 3%. Et sur les côtés, on va 5%. Voilà. Vous voyez, l'espace ici a encore augmenté. L'espace ici a encore augmenté. Ok. Maintenant, on va passer à cette image. Oui. Je sais que vous fait un peu peur, mais ça va passer. On va passer à cette image. On va essayer de la styliser. Ici, là, on vient dans le CSS, dans le HTML, autant que moi. On localise notre image. Elle est dans une balise div. Ici, on va. La div, ici, là, c'est l'élément parent de toutes ces images. De ces quatre images. Donc, ici, là, je vais commenter. Je vais commenter ces trois images pour qu'on ait une seule image et bien plus lisible. En fait, c'est sorti ceci. Donc, je vais par exemple partir à un secteur par classe. Je vais sélectionner l'élément parent dont la classe est image. Copie. Je viens en fichier CSS et je sélectionne ma classe image. Pour sélectionner
une classe image, on part, on commence à le point. Le point, ici là. On écrit le nom de la classe. Parce que si tu écris pas le point, tu écris juste image, ça sert comme. Le CSS va voir ça comme un élément HTML. Or que c'est pas un élément HTML. C'est juste une classe. Vous voyez par exemple, si je vous mon curseur dessus, on va voir élément classe image. Donc, je vous mets mes accolades, je passe aux attributs, au style. Je fais ici là, je positionne au centre. Je fais ici un margin. En haut et à bas, je mets 3% par exemple. 3%. Ici, sur les deux côtés, je vais mettre 30%. C'est un peu, oui, 32%. On va donner un background color. Background color n'importe quoi, blue. Blue, c'est un petit peu bizarre. On donne pas un background. Ici, là, on va chercher l'élément enfant. C'est image. J'espère qu'il n'y en a pas autant. On a seulement cette image. Et je vais par exemple faire ici. Ouais, pour sélectionner par exemple un attribut, un élément HTML, je n'ai pas besoin de mettre le point. Parce que c'est directement un élément que je vais directement appliquer du style. Ici, là, je vais par exemple faire un background. Au moment ça doit afficher la couleur, sauf si l'image est cachée. Le background, mais il est là. Le background est présent. J'ai fermé mon navigateur. Je vais relancer avec notre serveur local. Ok. L'image, le background. Donc, parfois, il n'est pas nécessaire de donner des backgrounds aux images parce que ça ne sera pas parfois visible. Ok. Voilà, par exemple, comme j'ai mis ici là, background. Normalement, c'était censé s'afficher, mais on voit une ligne verte parce que hum, l'échelle de l'image cache le background. Puisque ça veut dire arrière-plan. Et on va laisser ça comme ça. Et au lieu de mettre background, par exemple, mettre border. Border. Ici, on met solide. Solide. Écrit quoi? Border. Border 2 points solide. Voilà. Ici, on enlève ce background. C'est un petit peu gênant. Ok. Le temps est un peu dépassé. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir un petit peu comment améliorer notre style, casser les bords, ensuite passer à lister des liens. Oui, on va utiliser cette image au fait. Donc, nous avons beaucoup à faire et à la fin, nous allons passer sur les formulaires et on aura quelque chose de convaincant. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine et bon CSS. Ce n'est pas compliqué, donc il suffit juste de pratiquer et essayer de utiliser beaucoup des, des attributs, oui, des attributs pour voir ce que ça donne. Ok? Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.